Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. On en parle avec Benjamin Glaise. Benjamin, une proposition de loi transpartisane veut instaurer un moratoire de 5 ans sur les ZFE, les fameuses ZFE. Oui, les zones à faible émission tant décriées. La proposition de loi a été déposée par les députés droite républicaine Sylvie Bonnet. Elle a été co-signée, cette proposition de loi, par une cinquantaine d'élus du centre et de droite, dont le député Alexandre Portier, lui aussi issu du groupe droite républicaine. Le principe proposé est assez simple. On parle d'un moratoire, c'est-à-dire d'une suspension pour une durée de 5 ans, parce qu'on est tous conscients évidemment qu'il y a des enjeux environnementaux, il y a des enjeux de qualité de l'air dans notre pays. Mais par contre, on a une situation aujourd'hui au niveau de la mise en place des ZFE qui part dans tous les sens et qui mérite vraiment qu'on repose les choses à plat et qu'on prenne le temps de bien faire les choses. Très concrètement, ça voudrait dire qu'on attendrait 2030 pour avoir un peu plus le temps, territoire par territoire, d'avoir une application qui soit concertée, raisonnée, maîtrisée, pensée et qui permette d'accompagner l'ensemble des Français dans la mise en œuvre du dispositif. Alors vous avez entendu, officiellement pas d'abrogation, mais un moratoire de 5 ans sur ces ZFE. Et à ce propos, le ministre des Transports, Philippe Tabarot, y est favorable à ce texte. Écoutez, c'était sur Sud Radio il y a 3 semaines, il disait qu'il aurait pu en être. On l'écoute ? J'aurais pu en être, j'ai été celui qui a commis un rapport, je suis venu presque une dizaine de fois en parler sur votre antenne, et je ne vais pas aujourd'hui, parce que je suis ministre, renier le parlementaire que j'ai été et qui a écrit un certain nombre de choses. Je considère, et je demandais à l'époque déjà, un report du calendrier. Donc la proposition de loi va en ce sens. L'idée c'est, avant de prendre des décisions comme celle-là, il faut voir les choses dans le bon ordre. On développe le transport en commun, c'est très bien, mais ne mettons pas en place les ZFE et on développe ensuite le transport en commun. C'est l'inverse qu'il faut faire. Rapidement, selon les infos de Pierre Chasseret ce matin pour Sud Radio, la proposition de loi sur ce moratoire des ZFE devrait être discutée dès aujourd'hui en commission, avant, s'il est accepté, d'être débattue dans l'hémicycle courant avril, on parle du 7. C'est un bon sens. Écoutez, d'abord il y a la faisabilité, parce que c'est quand même une directive européenne à l'origine, et vous avez des recours possibles pour les opposants à ce projet. Moi j'ai une question à poser. Moi, vous savez quoi, j'ai un diesel. Voilà, je vais le ressortir, parce que je croyais que je ne pouvais plus m'en servir. Mais c'est bien, prendre le temps de bien faire les choses. Oui. Bien, écoutez, pas d'abrogation, un moratoire de 5 ans. Qu'est-ce que c'est que toute la question de savoir, c'est comment on fera bien les choses pendant 5 ans. Moi, je veux bien un moratoire. Je veux bien qu'on repousse les impératifs climatiques, les accords de Paris, tout ça ne sert plus à rien. Mais pendant ce temps, le dérèglement climatique court toujours. C'est vrai qu'aux États-Unis, en Chine, ils en ont rien à faire. Ils s'en moquent. Et nous nous concentrons dessus. Mais pourquoi ne pas être vertueux? C'est une bonne idée. Moi, je suis pour le moratoire. Mais qu'est-ce que c'est que prendre le temps de bien faire les choses? Est-ce que c'est repousser dans 5 ans des décisions cruelles qui vont sanctionner toujours les mêmes? Peut-être qu'on peut trouver des solutions pour aider ceux qui ne peuvent plus. Excusez-moi, pour moi, il n'y a absolument pas de discussion. Est-ce que vous devez, au nom du réchauffement climatique, faire subir à une partie de la population qui est déjà pas la plus... Est-ce que vous devez faire subir cela à une partie de la population, à la fois l'humiliation, l'exclusion, les problèmes pratiques, etc. Le jour où tous ces gens refuseront d'aller garder vos mômes ou d'aller réparer vos baignoires, etc., vous serez bien content. C'est-à-dire, cette loi est scandaleuse. C'est scandaleux, cette mesure discriminatoire qui a été faite en dépit du bon sens. Donc, moi, je serais plutôt pour un moratoire pour les 50 prochaines années, parce qu'en plus, je ne suis pas sûr, d'après ce que je dis ça et là, de la grande efficacité, parce que votre diesel, il y a quand même pas beaucoup de gens qui sont conservateurs comme vous, Jean-François. Il y a beaucoup de gens qui ont gardé leur biodiesel. Oui, il y en a beaucoup. Mais il y en a énormément, Elisabeth, bien sûr, parce que ça coûte cher de changer de voiture. Mais de toute façon, tant que les gens n'ont pas les moyens de le faire, de changer de voiture, vous n'allez pas, en plus, vous n'allez pas quadriller. Mais on est quand même suffisamment intelligent pour trouver d'autres solutions. Vous vous rendez compte que c'est le partage de dresser des amendes en permanence. Mais vous vous rendez compte que c'est le partage du territoire entre... On est dans votre village corse, là-bas il n'y a pas de ZFE en Corse. Non. Bon, puisqu'on parle de Corse, voilà, vous avez vu la transition. Laurent Marcangeli, ancien maire d'Ajaccio, est notre invité. La transition, la Corse. Oui. Belle transition écologique. Belle transition, Ajaccio. Vous aimez cette ville, vous, Jean-François? Oui.
Oui. Mais merveilleuse ville. Oui, voilà. D'accord. 8h, on a compris. Il n'est pas expansif pour un Corse, ma merveilleuse ville. 8h31. Les titres de l'actualité avec Laurie Leclerc. Laurie.